Les premières heures après la naissance de votre enfant, c'est assez fréquent que certains enfants aient des sortes de renvois de glaire et d'eau qui s'est l'air un petit peu, euh, comment dire, écœurés, on dira ça comme ça, parce que c'est assez fréquent, surtout les enfants qui sont nés par césarienne, qu'ils aient avalé, qu'ils aient encore du liquide amniotique en fait, qui soit dans leur estomac, qui remonte. Et puis c'est assez fréquent du coup qu'ils recrachent du liquide de la naissance. Donc ça c'est tout à fait normal. Donc essuyez-leur la bouche. Ça peut des fois compromettre un tout petit peu des fois l'allaitement au tout début que l'enfant est tellement écœuré qu'il n'a pas trop envie de téter. Donc il ne faut pas vous faire trop de soucis par rapport à ça. Juste lui essuyer la bouche et puis ça viendra en temps voulu que tout d'un coup il aura pu éliminer ce liquide et puis qu'il va se mettre à plus téter. Ce que vous devez encore savoir à propos de l'allaitement, c'est que les 24 premières heures de vie, enfin juste après la naissance, vous avez remarqué que votre enfant il avait une petite fenêtre d'une heure à peu près, ou 1 heure et demie, où il est très réveillé et vous avez pu avoir un premier contact avec. Et après, il a peut-être tété et ensuite, souvent, il peut dormir bien quelques heures d'affilée. Et après cela, il va demander régulièrement à téter. Et une norme à peu près dans les 24 premières heures, c'est que votre enfant il tète entre 6 et 8 fois à peu près. Euh, Afin de savoir si vous devez réveiller ou non votre enfant, c'est important que vous en parliez avec votre sage-femme. Ça, c'est vraiment dépendant d'un enfant à l'autre. Il faut regarder toute la globalité de votre enfant, de sa santé, de son poids, de sa naissance, est-ce qu'il y a eu des médicaments, pour savoir s'il y a une nécessité ou non à le réveiller pour le stimuler pour une tétée. Ensuite, après ces 24 premières heures, souvent s'en suivent par 24 heures où l'enfant, en principe, il demande assez régulièrement. Euh, on ne peut pas donner de normes parce qu'il y a vraiment des enfants qui vont demander aux 3-4 heures et puis d'autres qui vont demander aux 2 heures. La norme, je dirais, c'est de suivre votre enfant si votre sage-femme, elle ne vous donne pas d'autres instructions. Vous suivez ce que votre enfant demande, mais il ne faut pas avoir peur parce que souvent, les premières 24 heures, votre enfant était très calme et puis les parents ils se disent « Ah super, il a beaucoup dormi, il était très calme ». Et nous, ce qu'on sait, c'est que les 48 heures après, enfin souvent le deuxième jour ou la deuxième nuit, les enfants se manifestent beaucoup plus souvent et les parents, ça peut les inquiéter de se dire mais là, il est agité, est-ce que ça va être comme ça tout le temps est-ce que j'ai assez de lait? Donc oui, votre enfant, en fait, il demande beaucoup plus souvent parce que ben là, il commence à avoir un peu plus faim, donc il va demander régulièrement, il va recevoir votre bon colostrum, et puis il va surtout stimuler la lactation jusqu'à l'arrivée de la montée de lait. Donc c'est un processus qui est tout à fait normal quasiment pour toutes les mamans. Donc faites-vous pas de soucis et prévoyez, surtout dans votre tête, psychiquement, prévoyez que si vous arrivez près de la deuxième nuit, près du deuxième jour, eh ben, votre enfant va beaucoup plus vous solliciter jusqu'à la montée de lait. Ne pensez pas que votre enfant est calme parce que les premières 24 heures, il était calme. Ne pensez pas non plus que votre enfant est terrible parce qu'il vous a beaucoup sollicité le deuxième jour. Ça, c'est tout à fait normal. Ça dit rien du caractère de votre enfant. C'est des processus qu'on retrouve quasiment chez tous les enfants, mais qui questionnent souvent les parents.